Ok, donc la diffusion a commencé. Alors, bienvenue au Food Hotel Tech Live. J'espère que certains d'entre vous ont pu ce matin se promener sur les différents stands des participants de ce webinaire, mais également des autres. On a plusieurs centaines d'entreprises qui vous attendent dans le salon. Alors, merci à tous également d'être présents, d'avoir trouvé le temps d'assister à ce webinaire, de vous connecter, de participer. Alors, même si on ne peut pas se rencontrer physiquement, on essaye de faire au mieux et donc d'être avec vous, avec ces superbes fonds d'écran du Food Hotel Tech pour faire tout comme si on y était. Alors, pour rappel, tous les exposants vous attendent encore une fois après la conférence. Il y a des salons virtuels qui sont accessibles avec un seul clic, avec une option pour les plus jeunes d'entre vous qui peuvent donc passer par une roulette qui va vous faire rencontrer quelqu'un au hasard. Donc, ça peut être aussi l'occasion de découvrir des entreprises de manière aléatoire. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des joueurs parmi ceux qui assistent à ce webinaire, à cliquer après le webinaire sur la roulette pour pouvoir rencontrer des entreprises. Alors, également, je le précise, il y aura donc 45 minutes d'échange avec les trois sociétés que je vais tout de suite vous présenter, puis 15 minutes de questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser également vos questions. Vous avez un petit onglet qui est prévu à cet effet. On va traiter donc pendant 15 minutes les questions, un échange de questions-réponses avec donc les participants. C'est le moment, je pense, pour vous, si vous toutefois vous ne connaissez pas les solutions ou si vous ne travaillez pas encore avec, justement essayer de les découvrir en profondeur. Et puis encore une fois, tous les participants ont un stand. Donc voilà, si vous souhaitez rentrer plus en détail, vous pouvez après les retrouver. Il y a également une checklist à récupérer. Alors, je pense qu'on va vous mettre le lien dans la discussion. Il va y avoir une discussion sur laquelle vous allez pouvoir donc, poser vos questions, mais également récupérer le fameux lien pour la checklist. Alors, la checklist a été faite avec donc EasyList, Use et Snapshift. Assez rapide. C'est vraiment le but, c'est vraiment de vous fournir quelque chose qui peut vous aider pour voilà, vérifier si vous êtes si vous pouvez optimiser dès à présent certains de vos fonctionnements en interne. Et donc, on va pouvoir maintenant commencer. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi on nous a demandé d'intervenir aujourd'hui sur la digitalisation du secteur? La technologie dans le secteur de la restauration fait parler d'elle depuis plusieurs années. On a vu des labels comme la Foodtech se créer. Il y a des entreprises qui se créent, alors chaque jour, je ne sais pas, mais de plus en plus de petites entreprises qui se créent dans ce secteur-là, à chaque fois des applications, des systèmes numériques sur ordinateur, sur tablette. Et donc, on nous a demandé d'intervenir sur finalement l'optimisation, à quoi va servir le digital pour un restaurateur, mais pas que, aussi pour des hôteliers ou pour des personnes qui sont dans le secteur de l'alimentaire. Alors, pour échanger avec moi, aujourd'hui, donc, trois sociétés, Snapshift, Bonjour. Use et Bon. EasyList. Bonjour à tous. Alors, Snapshift avec Nelly. Est-ce que Nelly, rapidement, tu peux donc te présenter, nous expliquer en quelques mots d'où vient Snapshift, combien vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui? Ok. Bonjour à tous déjà. Alors, Snapshift, on existe, nous, depuis 2016, donc ça fait 4 ans. Et en fait, on propose une solution digitale de gestion du personnel et de planification pour le secteur, justement, hôtel, café, restaurant. Aujourd'hui, on est une quarantaine et on est basé sur Paris. Si je raconte un peu le début de Snapshift, le storytelling, comme on dit, en fait, Snapshift a été pensé et créé par Olivier Séverin, donc le fondateur, qui lui-même venait du web, de la tech. Et il s'est lancé à un moment et sur Paris, il a ouvert une chaîne de barrage de fruits. Et donc, du coup, il devait s'occuper de toute la gestion du personnel, du planning, de la préparation de la paye, des contrats de travail, des DPAE. Et il y passait un temps fou. Et du coup, il s'est dit, mais est-ce que j'ai pas mieux que du Excel et que du papier? Est-ce qu'il y a des solutions peut-être qui existent en France? Parce que lui venait des États-Unis et donc il y avait un certain nombre de solutions. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas être adaptée en France parce qu'il n'y avait pas justement la convention collective de la restauration française. Et donc, du coup, il s'est dit qu'il allait reprendre ses premiers amours et du coup, reprendre avec la tech. Et du coup, c'est comme ça qu'est né finalement Snapshift. Donc, nous, aujourd'hui, on va aborder justement tous les restaurateurs, donc du restaurant d'une dizaine de salariés au groupe avec plusieurs restaurants. Et on a un objectif, finalement, c'est de faciliter la vie de tous les collaborateurs, donc des RH, des gérants, des directeurs, des managers. Et dans les grandes lignes, en fait, on vient remplacer votre Excel, le bon vieux Excel, en proposant un outil qui permet de planifier les équipes intelligemment, rapidement et surtout dans le clou de la convention collective et de les communiquer aux collaborateurs. On va aussi vous permettre de suivre et d'anticiper vos ratios de productivité de votre masse salariale au jour le jour et ne plus le subir.
On va venir remplacer votre petite calculette et crayon en fin de mois pour générer automatiquement les données que vous allez transmettre à votre comptable. Et on espère gommer toutes les tâches chronophages qu'on peut avoir justement sur toutes les données collaborateurs. Donc voilà, dans les grandes lignes, Snapshift. Et moi, au sein de cette entreprise, du coup, que j'ai rejoint quasi au début, il y a 4 ans, ça va être justement d'accompagner, de comprendre le besoin du client et de l'accompagner dans cette transition justement digitale. Et je me suis spécialisée dans les accompagnements d'enseignes et de franchises. Voilà pour Snapshift. Ok, bah c'est très très clair. On reviendra après par un espèce de jeu de ping-pong pour les participants avec des questions un peu plus précises sur les fonctionnalités de Snapshift. Pour accompagner donc Snapshift, on a la société Use avec Grégory. Est-ce que Grégory, de la même manière, tu peux rapidement nous présenter Use et puis nous présenter ton parcours et ce que tu fais au sein de la société? Sans problème. Bonjour Edgar, bonjour à tous. Donc Use, c'est une société qui est née dans le cloud en 2010. On est né sous forme de start-up et on est issu d'un groupe qui est le groupe ITsoft et qui a 35 ans d'existence en fait dans la dématérialisation de documents et le traitement automatique des flux. Notre idée en fait, c'était de pouvoir démocratiser la dématérialisation puisqu'historiquement en fait, pour pouvoir avoir un circuit de démat avec l'intelligence artificielle, il fallait investir dans des serveurs, il fallait mettre une certaine somme d'argent, il faut avoir des équipes de développement, des cycles de formation plutôt longs. Et l'idée, c'était de simplifier cette étape de dématérialisation avec un abonnement en mode cloud, puisqu'en 2010, c'était suffisamment mature pour proposer cette solution sous forme d'abonnement et qui permet simplement de souscrire et d'accéder tout de suite à sa solution sans mettre en place des équipements lourds, avec une ergonomie qui soit intuitive, facile à utiliser, des cycles de formation courts et qui puisse s'adapter également à l'usage. Donc, en fonction du nombre de documents que vous allez traiter. Si vous avez peu de documents, la formule d'abonnement va être très bas, à très bas prix. Et puis, plus les documents augmentent, plus le coût au document va diminuer. Donc, on est autant capable de s'adapter à des petites structures qu'à des grosses structures, donc des petites chaînes ou des grosses chaînes. Et l'idée, ça va être en fait de simplifier le circuit de dématérialisation que vous avez ici. Pour resituer quand même la solution, c'est une solution qui est française. On est situé entre Nîmes et Montpellier, où il fait très beau aujourd'hui d'ailleurs, à Eymark précisément, et on s'exporte même aux États-Unis. Donc ça, c'est juste pour replanter, parce qu'on est assez fiers en fait que une technologie française s'exporte et réussisse outre-Atlantique, donc aux États-Unis et en Angleterre, en Espagne également sont des marchés que l'on adresse. Le circuit que l'on souhaite faciliter, en fait, c'est celui que vous voyez justement sur ce slide de présentation qu'Edgar a partagé, c'est de pouvoir gérer la partie achat, pouvoir l'intégrer dans la solution Use, pouvoir capturer vos documents et simplifier la collecte, donc que ça arrive par email, que ce soit des factures papier qui soient arrivées par courrier, déposées par le fournisseur, que ce soit pris en photo par le smartphone, si c'est des factures volantes. Quel que soit le type de document, l'idée c'est de le récupérer, d'appliquer l'intelligence artificielle, de récupérer toutes les données. Tout ce qui est enregistrement comptable, comptabilisation est automatisé, donc gain de temps pour votre service comptable ou pour votre cabinet comptable si vous travaillez avec un cabinet comptable. Circuit de validation également qui va orienter vers le bon valideur, donc plus besoin de savoir qui doit valider la commande ou la facture, ça oriente automatiquement et ça gère également les paiements et ça envoie la facture et l'écriture à votre ERP pour pouvoir contrôler tout ça et visualiser donc, tous ces traitements qui sont simplifiés. Et le but, c'est de pouvoir rationaliser ce circuit qui parfois est papier, où on dépose la facture à valider sur le bureau du décideur. Parfois, ça traîne, on ne sait pas où ça en est, on relance, la personne n'a pas le temps, elle a d'autres choses à gérer au niveau du restaurant ou de la chaîne. Et du coup, c'est parfois des cycles de validation qui traînent, des pénalités de retard de paiement, des documents qui se perdent. Bref, un casse-tête, alors qu'on a d'autres choses effectivement à mettre en place, peut-être de la stratégie commerciale ou de développement. Et l'idée, c'est de pouvoir se consacrer du temps à autre chose. Je pense que c'est d'ailleurs un des points communs à nos solutions. Et on le développera effectivement, je pense, au fur et à mesure. Très clair, merci. Merci Voilà. Grégory. Pour me présenter, par contre, parce que j'allais oublier, Oui. mais très rapidement, donc moi j'ai rejoint Use en 2016. J'étais convaincu par cette solution qui était novatrice. On était au début de la digitalisation, de la transformation digitale, comme on dit. Aujourd'hui, c'est un fait commun. Tout le monde y passe, tout le monde voit l'intérêt que ça représente. Et ça fait 4 ans donc, que j'ai le plaisir d'accompagner les entreprises, d'accompagner également les cabinets comptables, parce qu'on est présent chez 9 grands cabinets sur 10. Et aujourd'hui, j'anime beaucoup de séminaires sur la transformation digitale. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'animer aussi à vos côtés cette thématique. Voilà pour ma présentation. Parfait, merci beaucoup Grégory. Et puis enfin, Merci. donc Anne-Cécile d'Isilis. De la même façon, Anne-Cécile, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer ce que fait aujourd'hui Isilis? Je sais qu'il y a plusieurs fonctionnalités qu'on voit en ce moment à l'écran. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail?
Ouais, donc EasyList a été fondé il y a 6 ans par 3 frères vendéens. Donc, ils ont des profils très différents. Il y en a un qui va bien connaître la restauration, l'autre qui va être un développeur, donc avec de grosses compétences techniques. Et ils vont du coup créer un outil de gestion pour les restaurateurs. Donc, le siège social est encore en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et aujourd'hui, on est 80 collaborateurs, tout pile, avec les dernières personnes qui nous ont rejoints cette semaine. Et on est basé à Nantes, Paris et La Roche-sur-Yon. Et puis quelques personnes aussi qui sont situées dans d'autres villes en France. Donc, c'est une application digitale pour les chaînes et les groupes de restaurants. Et on a plusieurs modules. Donc, en tant que client, on va pouvoir choisir 1, 2, 3 ou 4 modules et puis les intégrer dans son activité. Donc, le premier module qui est vraiment notre cœur de métier, c'est la gestion et le pilotage des restaurants. Donc, l'objectif, ça va être de maîtriser ses achats, d'optimiser la production. Et ça va être différents écrans qui vont permettre de passer des commandes à nos fournisseurs, gérer nos stocks. Et ces fonctionnalités vont être utilisées par autant des restaurants qui vont tout faire sur place, mais aussi des laboratoires, des cuisines centrales. On va répondre vraiment à plusieurs types de besoins. On a aussi un module de supervision du parc matériel. Donc, tout ça, ça va être la maintenance des équipements. Donc, on va pouvoir intégrer tout le matériel qu'on a sur nos différents sites pour optimiser, encore une fois, les coûts d'intervention, de renouvellement, tout ce qui va nous permettre, du coup, de bien gérer tout ce qui va être investissement sur les équipements. On sait qu'en cuisine, ça va être des investissements qui vont être très lourds. Mais ce module-là, on va aussi intervenir sur des secteurs plutôt de loisirs, d'hébergement aussi. On a un outil de mesure d'analyse des déchets. Donc, on a créé des balances pour du coup avoir des poubelles connectées qui vont nous permettre de connaître du coup la quantité de déchets par jour ou sur une période donnée et ainsi viser à la réduire, puisqu'il faut d'abord collecter l'information pour pouvoir ensuite la réduire. Et depuis du coup 2 ans maintenant, on a un module de plan de maîtrise sanitaire multisite qui permet du coup d'intégrer aussi en lien avec tous les autres modules qu'on vient de voir tout ce qui est PMS pour respecter les réglementations. Donc un outil assez complet. Donc encore une fois, on va pouvoir venir piocher entre les différents modules. On est présent du coup sur plusieurs secteurs, donc historiquement la restauration collective, mais depuis plusieurs années la restauration commerciale et comme je l'ai dit aussi loisirs et hébergement en France et à l'international avec des clients en Europe et aux États-Unis aussi. Donc de mon côté, moi je suis chef de projet, j'interviens chez EasyList pour déployer, former, accompagner nos clients du coup à utiliser l'application sur tout leur périmètre et sur tous leurs sites et restaurants. Moi donc j'ai toujours travaillé dans la restauration, dans différents groupes ou start-up aussi un peu food tech et donc voilà, j'aide aujourd'hui une vingtaine de comptes plutôt en restauration commerciale à utiliser notre outil. Ok, très très clair. Merci beaucoup Anne-Cécile. Alors pour quitter un peu les présentations et rentrer plus dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc qui est vraiment l'amélioration des process. Et puis bon, on a découvert très rapidement les 3 solutions. On a bien compris qu'on venait tenter de gagner du temps, en tout cas de permettre aux opérationnels de retrouver leur mission première. En parlant d'opérationnel, Nelly, quelles sont les problématiques en fait en RH, en restauration? On parle souvent d'un gros turnover, de problèmes de recrutement, mais je suppose qu'il y en a d'autres. Comment Snapshift vient y répondre et comment c'était géré avant finalement? Comment vous récupérez un peu les clients qui n'ont pas encore Snapshift? Dans quel état ils sont? Effectivement, il y a plusieurs problématiques RH en restauration, qu'on soit petit restaurant ou grand restaurant, on est encore sur du papier et sur du Excel. Et les problématiques RH sont communes. Donc déjà, il y a une méconnaissance finalement de la convention collective, parce que souvent un manager va évoluer sur le terrain et puis presque du jour au lendemain, on lui demande de construire un planning. Et donc, il est face à son Excel et puis il doit se lancer. Et donc, du coup, il y a un manque de formation sur ce sujet-là. Donc, nous, Snapshift, on va pouvoir l'accompagner via l'application en
ayant des petits garde-fous comme ça sur le planning qui suit la convention collective. Il va avoir les disponibilités des salariés sur le planning. Il va avoir des petits compteurs pour voir s'il est en surplanification, sous-planification. Enfin voilà, des petites astuces comme ça qui va l'accompagner finalement dans sa formation sur le planning. Une des problématiques aussi, c'est le coût du personnel, donc finalement qui est le coût quasi le plus important sur un restaurant. Donc, c'est celui-là qu'il va falloir maîtriser au mieux. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est souvent qu'on subit. C'est-à-dire que le restaurateur va parler avec son comptable en fin de mois ou en début de mois d'après et ils vont regarder le chiffre d'affaires, ils vont comparer à la masse salariale et ils vont se dire « Ok, ben, j'ai fait un bon chiffre, mais j'ai explosé mon ratio de masse salariale, sauf que le mois est terminé, on l'a subi. » Donc là, Snapshift, on va accompagner justement le restaurateur pour qu'il sache au jour le jour exactement sa productivité, son ratio de masse salariale par rapport justement au nombre d'heures qu'il a planifié. On est connecté avec des logiciels de caisse où on va venir récupérer directement le chiffre d'affaires. Donc voilà, donc une meilleure maîtrise de sa productivité. Une autre problématique, ça va être la gestion des temps de présence. Parce qu'entre un planning théorique et un planning réel, il y a souvent un gap. Et donc là, on va apporter différentes solutions avec une pointeuse connectée, par exemple, au planning où le salarié va pouvoir pointer, dépointer et les heures réelles vont pouvoir remonter au planning. Donc là, du coup, voilà, gain de temps pour le manager qui n'a pas à saisir chaque jour le temps de présence finalement des salariés et du coup, en fin de mois, avoir son récap avec les éléments variables de paye qu'il a en un clic à transmettre au comptable. Et effectivement, t'en parlais Edgar tout à l'heure, une des problématiques, c'est le turnover. Là, c'est la bataille de tous les restaurateurs. Et donc, on s'est dit aussi peut-être qu'une solution comme celle-ci, où les salariés eux-mêmes sont vraiment acteurs de cette application, voilà, ils vont sentir qu'ils sont dans une entreprise intégrée, moderne, collaborative. Ils vont pouvoir envoyer des messages à leur manager, avoir leur planning en temps réel. Enfin, voilà, d'avoir une application comme celle-ci peut aussi répondre à cette problématique-là de turnover où on veut une adhésion de tous les collaborateurs et une cohésion. Et donc, ça peut passer par là aussi. Voilà. Donc, principale problématique, méconnaissance de la convention collective, turnover, coût du personnel, lourdeur administrative et gestion des temps de présence. Voilà, sur différentes problématiques sur lesquelles Snapshift va pouvoir accompagner le restaurateur. Oui, très clair. Tu en parlais justement de l'image un peu de l'employeur qui justement fait un effort pour ses équipes, qui veut montrer aussi à ses équipes qui se dotent de logiciels pour peut-être leur simplifier la vie. Côté Snapshift, il y a donc la solution aussi pour les employés sur une application, je suppose, où du coup, ils peuvent vraiment tout suivre en temps réel. Ça simplifie beaucoup. Enfin, vous avez des retours des salariés, parce que je suppose que le siège doit être très content d'avoir quelque chose qui simplifie la vie. Complètement. Mais le salarié aussi, il doit pas, ça lui retire finalement d'aller consulter le planning sur le mur en fin de semaine pour savoir ce qui va se passer la semaine suivante. Nos premiers fans, c'est presque les salariés. Oui, ok. Tout le monde va être intéressé par notre solution, mais les employés, vraiment, le fait d'avoir une application mobile en ayant en temps réel le planning, s'il y a la moindre modification, ils reçoivent une notif pour dire que le planning est différent, le collaborateur va pouvoir, le salarié, poser ses demandes d'absence, enfin, toutes ces choses-là, avoir une transparence sur ses feuilles de présence, il a accès sur son application mobile, donc il sait exactement finalement ce qu'il va gagner parce qu'il sait ce que le patron finalement a enregistré comme temps de présence. Donc, c'est vraiment une solution pour le salarié, pour le manager, pour le multi-franchisé qui va vraiment avoir un outil pour piloter justement tous ces établissements dans un dashboard où il va vraiment avoir un visuel sur tout le social et la planification et le temps de présence des collaborateurs. Donc, c'est vraiment une application pensée par des opérationnels pour des opérationnels. Ok, très clair. Merci pour tes explications. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Snapshift, enfin du moins pas encore, c'est quand même aujourd'hui, je pense, assez connu sur le secteur. Ils ont un stand, encore une fois, que vous pouvez aller découvrir juste après le webinaire, où n'hésitez pas aussi à poser vos questions à Annelise sur le quart d'heure de fin du webinaire. Elle fera un plaisir de vous répondre. Sur l'optimisation du temps, parce que là, Nelly, finalement, ce qu'on comprend à travers, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que quand on est manager, on perd quand même beaucoup de temps avec ces tâches administratives. Grégory, c'est la même chose finalement pour les factures. Use vient simplifier ça. On en parlait quand on préparait le webinaire d'aujourd'hui.
J'avais la sensation que les managers aujourd'hui courent après un peu la facture, où est-ce qu'elle en est, son cycle de validation. Sur des sites éclatés, c'est encore plus compliqué. C'est ça finalement qui vient simplifier Use, c'est vraiment du temps gagné pour le groupe. C'est exactement ça. Et puis, c'est un point qui est très juste, c'est-à-dire que souvent, sur les restaurants, il y a rarement un seul restaurant, il y a souvent plusieurs restaurants, plusieurs sites, plusieurs activités. Et effectivement, parfois, on court après la facture. La facture, elle est récupérée sur un établissement. L'établissement ne l'a pas transmis au siège qui gère la comptabilité ou au service financier. Elle est perdue. Ça génère des litiges, ça génère des retards, ça génère du stress, des mauvaises relations également avec le fournisseur. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit effectivement facilitateur de cette transmission de pièces. C'est-à-dire que le fournisseur envoie son document par email, ça arrive directement dans Use, dans l'outil. C'est visible par le service financier ou comptable, c'est visible par le valideur. Je rejoins Nelly sur le fait que du coup, on est sur du temps réel. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui, c'est de pouvoir être réactif, de plus courir après les process, de plus courir après les informations. Donc, l'idée, c'est de centraliser cette information et faire en sorte qu'un outil fasse le travail pour nous. Donc, l'outil va pouvoir collecter. C'est vrai aussi sur des espaces fournisseurs qui n'envoient plus leurs factures, par exemple. Eh bien, Use va être capable d'aller collecter les factures directement, automatiquement, sans qu'on se connecte pour aller chercher, télécharger la facture qui est plus envoyée aujourd'hui. Le document papier, il peut être pris par le téléphone portable. Pas besoin d'avoir un scanner ou un gros copieur. On le prend en photo, on l'envoie dans Use. Donc, le livreur fournit sa marchandise, il donne la facture, on la prend en photo, on l'envoie dans l'outil. Elle est validée rapidement. Il faut savoir que le coût de traitement d'un document en termes de temps humain, selon les études, ça représente entre 9 et 20 euros de coût. Donc, c'est un coût qui est relativement important. Il y a derrière les pénalités de retard de paiement. Il y a le manque de visibilité. Il y a parfois le traitement des factures en doublon. On a la facture en papier, on la traite, et puis une autre personne la traite parce qu'elle a reçu par email et ne savait pas qu'une autre personne l'avait déjà traité en papier. Donc, c'est parfois aussi des avoirs à redemander, à régénérer. C'est compliqué. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement une simplification de ces étapes-là, d'avoir les factures qui sont tout de suite disponibles dans l'outil, qui les centralisent. J'ai un cas en tête qui est par exemple les campings Campéol, qui traitent autant de l'hôtelier que de la restauration dans leur centre. Eh bien, ils avaient 64 sites éclatés et leur gros problème, c'était de récupérer la facture. Ce n'était pas envoyé dans les temps, la facture se perdait, ce qu'on disait, et parce que notamment le service comptable était centralisé. Et aujourd'hui, en fait, tout arrive chez Use. Il passe dans un petit scanner qu'il envoie dans l'outil directement. Quand c'est reçu par email, ça arrive au service comptable et tout est traité directement. Le valideur n'a plus à se soucier de l'envoyer, il n'y a plus besoin de navette, il n'y a plus les coûts d'affranchissement. Il y a une vision en temps réel. La personne qui a transmis le document peut suivre également des portails fournisseurs. Le fournisseur peut se connecter et voir où en est sa facture, être en proactif sur les litiges. On peut faire les rapprochements des commandes. Donc, par exemple, j'ai géré dans mon outil d'approvisionnement ma Désilis, par exemple, tous mes achats. Je les récupère dans Use et je vais pouvoir matcher la facture avec les commandes que j'ai réalisées. Et je vais pouvoir avoir également une GED et retrouver mon document à tout moment. S'il y a 5 ans, j'ai commandé, j'ai reçu une facture et que je suis en litige avec le fournisseur parce que il me semble qu'il y a 5 ans, ce n'était pas du tout les mêmes prix, je peux ressortir la facture, la retrouver facilement. Il y a également les tentatives de fraude. Alors, on n'en parle pas souvent, mais c'est de plus en plus d'actualité aujourd'hui. Vous avez maintenant des fraudeurs, des faussaires qui envoient des fausses factures aux restaurateurs, qui se font passer pour le fournisseur habituel, qui récupèrent une facture existante, qui la modifient, mettent leur RIB, par exemple, et récupèrent le paiement. Donc, sur des gros achats de stock, ça peut être un détournement qui est important. Mais Use va être capable de détecter que le RIB qui est sur la facture ne correspond pas au RIB du fournisseur, que vous avez un montant anormal qui arrive, alors que d'habitude, vous ne traitez pas ce type de montant-là pour ce fournisseur, que le document a été photoshopé, que les métadonnées du PDF ont été modifiées. Donc, tout ça, on est capable de l'anticiper, voire même des fraudes internes, quelqu'un qui modifierait le RIB dans la fiche fournisseur pour récupérer l'argent, une fraude interne, on est capable de le voir également. Donc, c'est tous ces problématiques-là de temps, de simplification de la collecte du document, du traitement, de visibilité, savoir où est la facture, qui la valide, est-ce qu'il y a un litige en cours? Si oui, je vais faire le maximum pour régler mon litige fournisseur pour pas que ça me bloque mes prochains approvisionnements. Ça va être également de pouvoir avoir un reporting aussi, de savoir combien de dépenses on a réalisées sur tel fournisseur sur telle période. Et c'est toute cette simplification qu'on souhaite amener à travers un outil qui, encore une fois, ne nécessite pas d'installation. Il n'y a pas de logiciel à installer ou de choses comme ça. Vous connectez à votre navigateur et vous accédez à vos factures directement. Voilà, l'idée, donc, c'est vraiment la simplification à travers
une interface qui soit intuitive aussi. C'est l'objectif aujourd'hui, comme disait Nelly, c'est d'attirer aussi de nouveaux recrues en facilitant le travail. Donc, quelqu'un qui rejoint votre activité, votre restaurant ou votre chaîne, et vous lui dites, on a simplifié les process administratifs qui souvent sont rébarbatifs, Oui. ça va effectivement donner plus d'intérêt à venir dans une entreprise qui est moderne, qui dégage du temps à ses salariés pour d'autres choses qui sont plus cœur de métier. C'est un élément différenciant. Voilà, c'est facilitateur et différenciant. Oui, très clair. Très clair. Et c'est sûr que ça doit être plaisant pour la partie comptable ou toute la partie qui est amenée à travailler, à mon avis, avec ce circuit de récupération d'informations, de factures, d'avoir un outil comme le vôtre, ça doit nous permettre de gagner un temps qui est précieux. Avant d'arriver aux factures, du coup, comme tu le disais, Grégory, il y a les achats. Anne-Cécile, je sais que EasyList répond à cette problématique-là. C'est sans doute même un des modules peut-être les plus utilisés aujourd'hui sur la plateforme EasyList, avec après d'autres modules qui suivent dont tu vas parler tout à l'heure. Pourquoi on vient chez EasyList? C'est quoi la problématique numéro 1 des restaurateurs qui viennent toquer à la porte d'EasyList et que toi, tu vas accompagner ensuite sur leur déploiement? Ouais, alors effectivement, souvent la fonctionnalité la plus utilisée, ça va être le passage de commande et la gestion du stock. C'est un peu la clé d'entrée. On va commencer par ça, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants ou de restaurateurs qui passent encore leurs commandes par téléphone, par SMS. On ne sait pas qui a passé la commande, quand, est-ce qu'on sera bien livré, à quelle heure, quels sont les délais du fournisseur. Voilà, plein d'incertitudes ou pareil, pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur, peuvent être assez bloquantes. On perd de l'information. Et puis, comme le disait aussi très bien Nelly sur la partie personnelle, on va subir la charge du coût salarial. On va aussi subir le coût matière, c'est-à-dire qu'on va savoir combien on a vendu, mais on ne saura pas pour combien on a acheté. On le verra en fin de mois, quand on verra que notre résultat, il n'est pas celui qu'on attendait. Donc, le but, ça va être de pouvoir de suivre, encore une fois, en temps réel, de centraliser l'information pour pouvoir connaître son volume d'achat au fur et à mesure, avoir des alertes, mieux négocier aussi, puisque si on sait combien on achète, on sait qu'on va être peut-être avantageux pour les fournisseurs. Donc, toute cette partie commande va vraiment être la première épine dans le pied qu'on va retirer aux restaurateurs. Ils vont gagner du temps parce qu'ils vont pouvoir réutiliser des commandes qu'ils ont déjà passées, même utiliser des outils de préparation de commandes grâce à du prévisionnel de vente. Donc voilà, on va passer d'une méthode assez artisanale à quelque chose de beaucoup plus simplifié. Et puis vraiment gagner en rentabilité, que ce soit dans la gestion des avoirs, donc, puisqu'on va pouvoir aussi réaliser le contrôle à réception, donc pouvoir suivre très, très facilement une demande d'avoir qui aurait été envoyée automatiquement du coup par email depuis notre application, mais aussi connaître vraiment sa marge brute. Nous, on a un client qui, après avoir rentré tous ses coûts dans EasyList et rentré ses recettes, s'est rendu compte en fait qu'il ne vendait pas ses recettes au bon prix. Donc en fait, qu'il y avait toute sa carte à revoir, puisque l'objectif de marge, alors il ne perdait pas de l'argent, hein, mais il ne gagnait pas autant qu'il pensait gagner. Donc, c'est vraiment via ces clés d'entrée, c'est-à-dire maîtrise des achats et gestion du coût de la réception, qu'on va pouvoir simplifier les process. Et puis après, on ira de plus en plus loin, puisqu'on va pouvoir du coup regarder les indicateurs du coût de marge sur les menus, utiliser du prévisionnel pour passer les commandes plus rapidement, avoir du déstockage automatique via des interfaces avec la caisse. Donc, tout ça dans un objectif effectivement de simplifier, puisque un équipier sur un restaurant n'aura plus besoin de faire son inventaire en allant recompter à chaque fois combien de bouteilles de vin il lui reste, puisque au fur et à mesure du mois, on aura décompté les verres de vin, les bouteilles, etc., pour vraiment arriver à un stock théorique et mieux contrôler les écarts et donc mieux contrôler son résultat à la fin. Oui, très clair. Ça aide, je suppose, encore une fois, aussi, quand on a plusieurs restaurants, on ne peut pas être partout, au même style que Use ou Snapshift, ça centralise bien toutes les informations. Ça permet peut-être à quelqu'un qui a plusieurs affaires de suivre exactement ce qui se passe sans être présent physiquement. Tout à fait. Nous, on s'adresse, je vois qu'il y a une question sur la taille de l'entreprise, plutôt du coup à des multisites, puisque voilà, c'est vraiment pour pouvoir gérer plusieurs établissements et ne pas perdre d'informations, c'est-à-dire voir entre tel ou tel restaurant, celui qui a surstocké, celui qui a plus commandé que l'autre, celui qui a mieux performé, afin du coup de prendre exemple, mais aussi de pouvoir dupliquer du coup la rentabilité des concepts
pour demain ouvrir d'autres restaurants et puis être sûr du coup de bien piloter sur chaque établissement sans forcément être présent. Un des gros plus, c'est le chef qui va dire super, j'ai plus besoin d'être dans ma cuisine pour passer ma commande puisque en fait je sais combien j'ai en stock. Bon, il y en a qui vont pas aimer non plus parce que une fois qu'ils sont chez eux, ils veulent plus travailler. Mais celui qui va être gérant ou c'est son affaire, ça va lui un peu le soulager quand même de pouvoir faire sa commande dans le métro, tranquille en rentrant chez lui et être sûr d'avoir la marchandise le lendemain, quoi. Ouais, et puis de pouvoir partir en vacances en laissant les clés d'Easylis à son second potentiellement. Ouais, tout à fait. Ok, très clair. Alors, je suppose qu'il y a quand même un léger frein finalement, peut-être pour les gens qui nous écoutent. On est actuellement presque une centaine sur le webinaire. C'est comment on est accompagné dans ce changement. Je sais que Nelly, on avait préparé en amont. Je sais que vous accompagnez, vous, vos clients finalement dans cette transition digitale. Alors, on parlait tout à l'heure de l'utilisation d'Excel. Il y en a peut-être même qui n'utilisent pas spécialement bien Excel ou qui n'utilisent même pas d'outils digitaux. Comment ça se passe du coup si demain, moi, je rejoins Snapshift? Comment se passent mes débuts? Comment je suis accompagné de votre côté? Par de la formation. Oui. Voilà, après, comme je l'ai dit, on a voulu une application simple, intuitive, mais la formation, l'accompagnement, voilà, rassurer, accompagner au changement. Donc, effectivement, par la formation, ça fait partie de notre package. Et aussi, du coup, nous, souvent, ce qu'on propose, c'est si on est un groupe de restaurants, donc avec plusieurs restaurants, on va proposer de tester la solution sur un restaurant pilote. Et puis, on va choisir un manager. Donc, soit un manager déjà un peu geek, un peu connecté, friand des applications comme les nôtres et du coup, qui va jouer le jeu et qui va regarder par lui-même. Presque lui, il n'a pas besoin de formation. Et donc, du coup, il va tester dans tous les sens et il va trouver ça, du coup, on l'espère bien. Ou sinon, un manager qui, dans le groupe, a du poids, on l'écoute. Il va être le sponsor, finalement, l'ambassadeur. Donc, voilà, souvent, ce qu'on propose, nous, c'est de tester sur un restaurant et si ça se passe bien, du coup, le déployer sur le reste de l'enseigne. Ce qui fonctionne bien aussi, et je pense que toutes les applications, enfin en tout cas de plus en plus le font, c'est un chat. Un chat et il n'y a pas des robots derrière, c'est souvent des vraies personnes, une vraie équipe dédiée pour accompagner, fidéliser, former les clients. Donc, on parlait tout à l'heure des managers qui avaient peu ou pas de connaissances RH, par exemple, mais ça peut être sur tout autre sujet. Et bien là, du coup, il va être rassuré parce qu'il va pouvoir poser des questions en direct dès qu'il est connecté sur tel ou tel sujet, donc sur le produit, mais pas que, sur la convention collective, sur le droit du travail, enfin tout un tas de sujets. Et donc là-dessus aussi, il voit l'intérêt justement d'une solution connectée et digitale et d'avoir voilà, la réponse à ces questions instantanément finalement. Donc effectivement, la formation, tester sur un restaurant avant de les déployer pour qu'il y ait un ambassadeur et cette fameuse bulle de chat pour répondre en direct aux différentes problématiques. Ok, Voilà très comment on clair. accompagne. Oui, donc avec un site pilote, hein, si je résume bien, donc un site pilote où la personne est plutôt sensible à la technologie, qui après va pouvoir être l'ambassadeur de Snapshift en interne et vous aider également à le déployer sur le groupe. C'est ça, Exactement, pour bien ouais, résumer. c'est ça. Ok, très clair. Grégory, pareil, l'accompagnement chez Use, on parlait dans la préparation de la durée des formations qui sont assez courtes chez vous, ça m'avait même surpris. Exactement. Combien de temps on a pour prendre en main Use efficacement? Enfin, combien de temps, voilà, si moi et mes équipes demain décident de passer chez vous, il nous faut combien c'est quoi le délai entre le moment où Alors, c'est vraiment, voilà, c'est vrai, mais c'est la réalité en plus, c'est court, c'est-à-dire que la mise en service, c'est de l'ordre de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on met votre abonnement en route tout de suite, on intègre votre environnement comptable, vos éléments financiers, les axes analytiques, tout ce qui fait que vous allez pouvoir suivre votre activité. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, un administrateur de la solution, Use, il est formé en général en une demi-journée, en 4 heures. Un comptable ou service financier va être formé en 1 à 2 heures. Un valideur, et je m'en souviens bien pour avoir accompagné des chaînes d'hôtels notamment qui sont très connues, j'ai formé des valideurs en une demi-heure. Une demi-heure, c'est-à-dire que l'ergonomie est intuitive. Donc, ils vont cliquer soit sur valider, soit sur refuser la commande, la mettre en attente et éventuellement renseigner la mise en litige. Donc, c'est vraiment ça a voulu être très intuitif, très ergonomique. Donc, du coup, on a des temps de déploiement très, très courts. Et je parlais tout à l'heure de Campéole. Campéole, ils l'ont déployé
sur tous les sites en 2 mois, 64 sites en 2 mois. Tout le monde a été formé, tout le monde a été opérationnel avant le rush en fait, de l'été. Donc pour donner un ordre d'idée, voilà, c'est vraiment très simple. J'ai la chaîne également en tête Five Guys où ça a été déployé en quelques semaines. C'est vraiment, voilà, c'est simple. C'est simple. Voilà. Et c'est pas des paroles en l'air, mais c'est voulu comme ça. Le produit a été voulu voilà, de manière pensée par des ergonomes en fait, pour que ce soit intuitif. Et voilà, il y a juste quelques boutons à connaître et vous êtes prêt à démarrer. Donc, c'est l'ordre de quelques jours à quelques semaines en règle générale, sachant que ça s'interconnecte avec vos outils. Donc, si vous avez un outil comptable du marché ou un ERP, même spécifique, on a des connecteurs. Donc, tous les formats du marché sont adressés. Et si vous avez quelque chose un peu particulier qui a été développé peut-être par un service informatique ou une SS2I pour votre activité, on est capable de s'interfacer également. Il faut que quelques jours pour adapter notre format de sortie à votre logiciel comptable ou financier. Donc, voilà, c'est vraiment pensé pour simplifier cette intégration. Ok. On en parlait, enfin, je me rappelle que tu m'avais donné un nombre. Combien aujourd'hui de RP ou de logiciels comptables sont déjà gérés dans Use? Il y avait Alors, on a 200 Ouais. ERP, logiciels comptables du marché, qui sont intégrés déjà. Ouais. Ok, ouais. Donc Donc, il y a c'est juste à choisir normalement, son format. Ouais. voilà, normalement tout est déjà presque traité. Exactement. Et on Ok. accompagne voilà, les sociétés qui le veulent. On peut avoir soit du service clé en main, c'est ce qu'on disait aussi quand on avait un peu discuté Mm. au préalable. On peut soit avoir du clé en main, c'est-à-dire quelqu'un qui veut n'avoir rien à faire, configuration, etc. On le fait pour lui, il récupère son accès et puis tout est déjà paramétré. Et quelqu'un qui est un peu geek, bidouilleur ou qui veut faire lui-même peut aussi le faire lui-même. On lui donne à ce moment-là les clés de la solution et il paramètre sa solution comme il le souhaite. Donc c'est soit en autonomie, soit en clé en main. On a les deux profils qui sont disponibles. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup, Grégory. Pareil, Anne-Cécile, je suppose que EasyList vient se connecter dans l'environnement déjà existant, si toutefois on a plusieurs logiciels qui existent. Même question, le temps de lancement un peu de la solution pour les 100 personnes qui nous écoutent environ. Encore une fois, si demain ils décident de passer chez EasyList, combien de temps ça va prendre? Quelle équipe va être formée et peut-être à quoi elle va être formée? Et puis, est-ce que tout ça va se parler finalement? Est-ce que EasyList va parler avec Use, qui va peut-être parler avec Snapshift? Est-ce que tout est fait pour se communiquer? Alors, du coup, ma réponse sera la même que Nelly, formation. On Oui. va avoir du coup un plan de formation qu'on va déterminer avec du coup un nouvel utilisateur. Ça va dépendre effectivement du périmètre et encore une fois du degré d'accompagnement qu'on va vouloir. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui vont être lancés en un mois sur leur restaurant, qui vont être très autonomes et on va donner aussi beaucoup d'outils pour être autonome. Aujourd'hui, notre force, c'est qu'on a un accompagnement qui est fait via un club utilisateur avec énormément de tutoriels, des parcours d'auto-formation. On commence des webinaires aussi, donc des classes virtuelles pour vraiment pouvoir soit former des nouveaux utilisateurs ou reformer des personnes qui auraient oublié, puisque on est dans un secteur où il y a énormément de turnover. On ne pourrait pas se permettre de devoir former chaque nouveau chef qui arriverait sur chacun des restaurants qui utilisent EasyList. Donc voilà, on donne beaucoup de clés pour que nos utilisateurs soient les plus autonomes possibles, le plus rapidement possible. Pareil, le chat qui a aussi débloqué beaucoup de personnes avec une vraie personne derrière, notre service client basé à La Roche-sur-Yon qui répond du coup dès qu'on en a besoin. Et ensuite, ça va être voilà, soit beaucoup de gestion de projet, et ça va aussi dépendre, comme je disais, du nombre de modules. Si un client part avec l'approvisionnement, le matériel, le PMS, les poubelles connectées, on va passer plus de temps chez lui que s'il rentre juste ses achats et qu'il passe ses commandes par email le lendemain ou le surlendemain. Donc, on va dire que ça dépend. Oui, c'est bien sûr. Notre force, c'est aussi de faire de l'accompagnement un peu sur mesure. On va parfois avoir un rôle de conseil, puisque intégrer en fait EasyList dans le processus, dans les activités d'un client à un autre, je veux dire accompagner Frischti qui a une cuisine centrale et plein de hubs sur lesquels il dispatche ses repas et puis je dis n'importe quoi, Vapiano qui va cuisiner tout du surplace, mais qui va faire beaucoup de cuisine minute, donc peu de prévisionnel, etc. Ça va être des accompagnements et des modes de fonctionnement qu'on va réussir à adapter du coup selon nos clients. Donc les chefs de projet sont là pour ça. Donc voilà, on aide au mieux et aux besoins de nos clients.
Ok, très clair. Et donc tout se parle ensuite. Potentiellement, je peux retrouver dans EasyList mes informations de Snapshift, sur une journée. Tout à l'heure, Nelly parlait de l'interface entre Snapshift et les caisses pour retrouver le chiffre d'affaires et le nombre et le coût, le coût salarial en face. Est-ce que dans EasyList, de la même façon, je peux me connecter potentiellement avec Snapshift et mes systèmes caisses pour avoir tout en Ouais, un? alors nous, les interfaces qu'on va déployer le plus souvent, ce sont effectivement les caisses, puisque avoir le déstockage automatique et donc la remontée des ventes dans EasyList, c'est souvent la priorité numéro une, en tout cas en restauration commerciale, puisque le but du coup, c'est de passer ses commandes, rentrer dans son stock les articles. Les articles sont déstockés automatiquement tous les soirs à la clôture de caisse. À la fin du mois, je vois si je suis du coup dans les clous ou pas. Est-ce que j'ai fait trop de mise en place? Est-ce que j'en mets trop dans les assiettes ou pas assez? Puisque ça peut être aussi un problème s'il m'en reste plus que nécessaire. Donc ça, c'est vraiment on va dire l'interface prioritaire qu'on va mettre en place. Le deuxième chantier, c'est avec les fournisseurs, puisque du coup, nous, on est une plateforme d'achat. On va aussi vouloir que les fournisseurs puissent récupérer les commandes qui sont envoyées, mettre à jour les bons de livraison pour encore faire gagner du temps du coup à nos utilisateurs. Donc voilà. Et après, facturation, donc avec des logiciels tels que Use pour effectivement pouvoir valider les réceptions, les factures et qu'elles soient envoyées automatiquement dans Use. Sur le RH, c'est un chantier qu'on doit encore aborder. On intègre aujourd'hui des coûts, donc des frais de base salariale pour pouvoir avoir un outil de pilotage centralisé. Donc, dans EasyList, on va avoir le coût matière, le chiffre d'affaires via la caisse et donc de pouvoir intégrer aussi ce coût salarial. Aujourd'hui, on n'a pas d'interface directe avec eux, mais on peut en parler après. Pourquoi pas? Ok. Ça marche. Après, Alors, moi, je voudrais juste oui. revenir, Edgar, enfin, c'est effectivement ce que disait Grégory et du coup Anne-Cécile. On a parlé beaucoup de formation, mais finalement, nous, presque, si on fait bien notre job, nous, les solutions, c'est que les clients ont de moins en moins besoin finalement de formation et que l'application, entre guillemets, est tellement bien faite qu'ils se connectent et presque d'eux-mêmes avec les tutos, avec les guides aides ou avec leur sensibilité, vont pouvoir justement intégrer la solution. Donc, pour rassurer, en fait, on va accompagner, on va former, mais normalement, on a des solutions assez intuitives et ergonomiques pour qu'il y ait moins de temps de formation et aller tout de suite dans le concret. Et si on se crée un compte, 2 heures après, on l'utilise, quoi. Ouais, Ok. la formation est aussi là pour la conduite du changement vraiment pur et dur. Complètement. Quand on va avoir des utilisateurs, on leur met du coup EasyList dans les mains, on va peut-être avoir parfois un peu de réticence. Donc le but, c'est d'être là pour dire vous n'êtes pas tout seul, il y en a plein Pour qui l'ont rassurer. fait. Ouais. On va voir ça ensemble. Et puis après, d'avoir les supports derrière pour pas se sentir tout seul. Grégory, je t'ai entendu commencer à répondre. Oui, non, mais j'allais dire, c'est plus Oui. intéressant ce qu'il y a. C'est vrai que c'est surtout pour répondre aux objections que peuvent avoir les personnes quand il y a un nouvel outil. Souvent, on a une résistance au changement. Cette résistance au changement, elle est humaine et naturelle. Dès qu'on change l'environnement de quelqu'un, il est perturbé. Il se dit, mais ça va me prendre plus de temps, etc. Je ne vais pas gagner du temps, etc. Ce qu'il faut, c'est juste un changement d'habitude qui prend un petit peu de temps au démarrage, mais qui en fait gagner beaucoup par la suite. Et souvent, l'utilisateur ne le voit pas. Et même nous, à titre personnel, ça nous arrive de changer de CRM ou d'outil. Et c'est vrai qu'il faut reprendre des habitudes. Mais c'est toujours dans une perspective de gain. Donc, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert là-dessus. Et c'est aussi notre rôle d'accompagner les entreprises qui ont besoin de chefs de projet ou de formateurs qui vont guider les utilisateurs, les rassurer quelque part en leur expliquant que ce n'est pas compliqué, voilà où ça se trouve, vous allez gagner du temps, on prend un peu de temps ensemble, mais vous allez voir que vous allez optimiser votre temps d'utilisation et qu'au final, le temps que vous allez investir, pour moi, c'est de l'investissement du temps. Ce n'est pas de la perte de temps, les formations, c'est de l'investissement. Vous allez investir quelques heures, un jour, 2 jours, mais vous allez en gagner beaucoup in fine. Dans les jours, dans les mois qui vont suivre, vous allez gagner du temps. Vous allez vous dégager du temps pour autre chose et vous allez voir que ce qui était rébarbatique, que vous aviez intégré dans votre environnement, qui vous semblait normal, ne le sera plus et que vous allez pouvoir vous consacrer à d'autres choses. C'est ça l'idée. Et c'est vrai que la formation, elle est là aussi pour rassurer. Ça m'est arrivé de répondre à des appels d'offres où les gens m'ont dit il n'y a pas assez d'accompagnement. Votre solution, elle me fait peur. On a rajouté de l'accompagnement et de la chefferie de projet parce que les gens ont besoin de ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les solutions sont complexes. Ça veut simplement dire qu'il y a des environnements qui ont besoin de plus d'accompagnement que d'autres. Voilà. Oui, très clair. Rassurons les participants là-dessus. Ouais. Ok. Nelly, du coup, je dirais pas le mot de la fin parce qu'il nous reste encore quelques minutes, mais aujourd'hui, c'est devenu indispensable, tu penses, le digital en restauration, ou je peux encore, moi, avoir un restaurant
voilà, sans spécialement d'outils ou sans spécialement d'utiliser des différentes plateformes. Alors, pas spécialement celles qui ont été citées, mais même ne serait-ce qu'Excel. Est-ce que je peux me débrouiller quand même sans? Ou finalement, aujourd'hui, c'est devenu quand même de plus en plus compliqué? On peut, tout peut se faire. On peut après, voilà, on l'a dit tout au long de ce webinaire, nous, notre leitmotiv à tous, c'est de vous faire gagner du temps pour vous recentrer sur votre essentiel à vous. Et en tant que restaurateur, c'est développer son chiffre d'affaires, fidéliser sa clientèle, etc. Et donc, du coup, essayer de limiter au maximum toutes les tâches chronophages. Donc, voilà, essayez et vous verrez justement la différence entre un Excel et notre type de solution. Et puis après, on l'a vu aussi avec là, ce qui s'est passé, la crise, etc. Finalement, ce qui en ressort, c'est la prime à l'agilité. Voilà, il faut savoir rebondir, il faut savoir se connecter, il faut savoir communiquer, il faut savoir rebondir. Donc finalement, c'est ça qu'on va retenir de positif de cette crise, donc cette fameuse prime à l'agilité. Et finalement, c'est souvent un investissement minimal parce qu'on l'a dit, toutes nos solutions se connectent les unes entre les autres. Donc, on va avoir une tablette, on va pouvoir avoir les différentes solutions. Voilà, donc ouais, je dirais prime à l'agilité et se doter d'applications. Alors, souvent, les restaurateurs ils disent « Ouais, mais vous faites tous des solutions, etc. » Ouais, mais voyez ce que vous y gagnez. Du temps, le temps, c'est de l'argent. Et voilà, c'est pas, on n'a pas réinventé, on a juste pris ce que vous utilisiez aujourd'hui, où vous y passiez des heures et comme disait Grégory, votre habitude. Finalement, le plus compliqué, c'est de changer les habitudes. Mais après, une fois qu'on l'a fait, on est content de l'avoir fait. Je dirais peut-être chacun son métier. Finalement, un restaurateur, il ne peut pas, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Nelly, il ne peut pas être à jour tout le temps sur toutes les dernières réglementations. De la même manière que si on reparle du côté de Grégory, il ne peut pas avoir développé de son côté une technologie comme la vôtre qui peut reconnaître tous les marqueurs sur une facture et réussir à faire des rapprochements rapides. Je suppose que c'est beaucoup de temps chez vous de recherche et développement du côté de Use, ces fonctionnalités-là. C'est intéressant effectivement comme point parce que je ne l'ai pas relevé, mais effectivement derrière tout ça, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du machine learning. Ce n'est pas des choses qui s'improvisent, c'est de la R&D. Nous, on investit beaucoup de chiffres d'affaires dans la R&D. On investit 25% pour donner un ordre d'idée. Peu d'entreprises qui investissent autant en recherche. Et pourquoi? Parce que effectivement, l'idée, c'est de pouvoir automatiser au maximum. Et pour ça, il faut des marqueurs qui vont récupérer les informations sur les factures, les numéros de commande, les dates d'échéance, etc. Et ça, c'est un vrai métier. Et le restaurateur, ce n'est pas son métier à lui d'aller effectivement chercher cette information, etc. Donc l'idée, c'est de faire gagner du temps avec une intelligence qui soit efficace, automatisée, rapide et qui remplace ce temps humain sur des valeurs qui sont répétitives en fait, finalement. Il n'y a pas de grosse expertise à avoir pour récupérer une date d'échéance, une date de facture, un numéro de commande. Voilà, donc l'outil va permettre de le faire et c'est vraiment effectivement notre cœur de métier. Je voulais rajouter quelque chose tout à l'heure également, quand j'entendais tout le monde parler, c'est que dans la restauration, dans l'hôtellerie, il y a des rythmes horaires également qui sont très variables. Il y a des gens qui vont travailler le matin, il y a des gens qui vont travailler le soir. Parfois, ils ne vont pas se rencontrer. L'intérêt d'un outil numérique également, c'est de pouvoir travailler chacun à son rythme. L'information va être mise dans l'outil à un moment donné. Si la personne le soir a besoin de l'info, elle l'aura dans l'outil. Elle n'a pas besoin d'appeler la personne qui travaille le matin, la déranger chez elle, etc. Donc l'idée également, c'est de pouvoir s'adapter au rythme de chaque personne qui travaille peut-être à des moments différents et de pouvoir avoir l'outil n'importe quand et l'information à tout moment. Moi, je connais des gens qui valident des factures à 1h du matin parce que c'est le moment où ils sont libres et qu'ils sont disponibles. Il y en a d'autres, ça va être plutôt le matin. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui s'adapte à soi et de ne pas mettre en tension ses propres employés sur des rythmes qui ne sont pas les leurs. Voilà, c'était juste pour ajouter ce point-là également qui est un intérêt technologique. Je pense que tu fais bien en effet et ça résume aussi pour toutes les solutions. Le principe est le même, c'est que tout le monde travaille sur une seule et même plateforme, que l'information ne se perde plus mais qu'elle soit utilisée, finalement de rentrer la donnée et après on va pouvoir l'utiliser, la retrouver à tout moment. Alors, on va clore finalement ce webinaire. On va passer sur l'échange de questions-réponses. Alors, merci à tous encore une fois de votre participation, de vous être rendus disponibles pour nous écouter, pour pouvoir échanger avec nous. N'oubliez pas encore une fois de visiter le salon en cliquant simplement sur le plan. Vous allez pouvoir retrouver les experts. Alors, Use, Snapshift et EasyList, mais également d'autres solutions qui sont là pour vous renseigner ou peut-être vous permettre de prendre le pli du digital. Tout le monde est disponible en permanence, en visioconférence pour répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, pour les plus joueurs, s'il y en a parmi nous dans les 100 participants, il y a une roulette qui vous invite à faire des rencontres au hasard, à tomber sur un stand au hasard pour découvrir encore une fois une solution. Alors, dans les questions,
on a 3 questions qui sont ouvertes. Alors, encore une fois, je vois qu'on est à peu près une centaine, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Il va nous rester 10 minutes. 10 minutes pour 3 questions, on va avoir un peu de marge. Donc, si toutefois il y a des personnes dans l'Assemblée qui ont des points en tête, n'hésitez pas à les partager. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Faut pas hésiter. Alors, la première question, avoir des entreprises à l'étranger et faire un pilotage depuis la France, est-ce que les processus sont-ils adaptables à l'international? Je sais que Grégory, c'est quelque chose qui te parle particulièrement, cette question. Est-ce que tu veux Oui, nous apporter ta oui, tout réponse? à fait, parce qu'on travaille pas mal avec des filiales également, avec des entreprises qui sont aussi à l'étranger. Et on a la volonté également de s'adapter aux différents modes de fonctionnement. Par exemple, en Angleterre, la TVA n'est pas gérée de la même manière qu'en France, elle n'est pas gérée de la même manière qu'aux États-Unis, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit centralisé, mais qui s'adapte effectivement aux contraintes du pays. Et donc, pour ça, on a des TVA qui sont ajustés, on a des modes de fonctionnement qui sont ajustés. Les processus de validation peuvent être différents d'un pays à l'autre. Et nos interfaces sont en multilangue. On peut avoir de l'anglais, du français, de l'espagnol, etc. Donc, l'idée, c'est de s'adapter et c'est complètement pris en compte, effectivement. Pareil, Anne-Cécile, du côté d'Isilis, tout à l'heure, tu expliquais qu'on avait des clients en Espagne, en Suisse, à Ouais, l'international, sur les États-Unis. tout à C'est fait. quelqu'un qui souhaite gérer tout depuis la France, c'est possible? Alors, soit tout depuis la France, soit avoir des Mm. activités en France et aussi à l'international. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir centraliser ces données. Donc, oui, c'est possible. Et en tout cas, on va dans ce sens. C'est un de nos gros challenges aussi pour les prochaines années. Donc, aujourd'hui, on a des clients qui vont gérer plusieurs activités dans plusieurs pays. Et c'est tout à fait possible puisqu'on va pouvoir comparer les volumes d'achat, également gérer des produits fournisseurs qui sont différents d'un pays à un autre, des fournisseurs qui vont être différents aussi, des langues de fournisseurs qui seront différentes. Donc voilà, on peut le gérer et c'est le cas puisqu'on a France, Royaume-Uni, France, États-Unis, Luxembourg et Suisse. On a déjà la langue qui nous rapproche, mais pas forcément la monnaie ou les mêmes taxes. Donc oui, c'est tout à fait adaptable et puis on va dans ce sens puisqu'on a de plus en plus de demandes dans ce sens. International. Ouais. Ok, Nelly, pareil, côté Snapshift, demain j'ai des restaurants en France et en Espagne ou en France et en Angleterre. Ça nous arrive déjà, comme disait Anne-Cécile, en fait, le cœur est en France, mais du coup, une enseigne va se développer, va ouvrir des points de vente en Belgique, en Espagne, etc. Donc, on va les accompagner. Finalement, un planning, ça reste un planning. Après, effectivement, nous aussi, on tend à aller vers l'international. On a déjà un petit peu commencé. Et donc, effectivement, on va essayer de se développer et d'accompagner au mieux les clients également à l'international, oui, effectivement. Ok, très clair. Merci pour vos 3 réponses. La question suivante, comment protégez-vous les données? Alors, je pense qu'on va faire la même chose, hein, chacun va pouvoir répondre. Anne-Cécile, comment les données sont protégées côté Isilis? Alors nous, du coup, tous nos serveurs sont hébergés en France. Chaque utilisateur a un accès, du coup, mot de passe et identifiant à son nom. On a des sauvegardes qui sont régulières. Donc tout est interne, en fait. Après, ce sera peut-être des questions qui vont dépasser ma compétence Au niveau purement chef de projet. Mais Au niveau de l'hébergement des données, c'est on va dire chaque société va avoir va être séparée ou elles vont oui, être. on n'est pas Ouais. sur un SaaS, donc on est sur des environnements dédiés. Donc toutes les données sont personnelles, c'est-à-dire que vous ne partagez pas les mêmes données ou même vos prix d'achat, puisque ça vont être différentes d'un restaurant à un autre, ou même vos restaurants entre eux ne voient pas forcément ce qui se passe sur un autre restaurant. Vous pouvez en donner le droit ou pas, mais donc tout ça est isolé et cloisonné pour que vraiment vos données restent utiles là où elles doivent être, quoi. Ok, donc pour résumer, sur l'organigramme finalement de la solution, le client va pouvoir définir en fait qui a le droit de voir quoi, mais également sur là où on va être hébergé ces données, ça va être un environnement qui est complètement fermé, où il n'est pas du Tout à tout fait. sur le même serveur, si je puis dire, sans Ouais, rentrer dans les termes techniques, mais qu'un autre client. Ok. exactement. Grégory, du côté de Use, c'est le même type de fonctionnement, c'est quelque chose qui finalement ça se ressemble ou c'est géré Alors, différemment chez vous? c'est pas le même mode de fonctionnement, mais c'est les mêmes normes de sécurité. Donc, toutes les données qui vont transiter, en fait, vont être chiffrées. Donc, c'est-à-dire que Ok. même si vous êtes dans le bar du coin en train de travailler sur un Wi-Fi public, vous allez pouvoir travailler de manière complètement confidentielle puisque tout va être crypté, en fait, quand ça va passer. Donc, c'est pas en clair. Ensuite, ça arrive sur des serveurs qui sont des serveurs hébergés en France, de la même manière que Esidis, pour une question de souveraineté numérique, et puis qui vont être redondés également d'un serveur à l'autre, pareil, toujours en région parisienne.
Pour vous donner même un ordre plus granulaire, c'est hébergé sur des plateformes Microsoft Azure qui sont cryptées, qui sont même certifiées données de santé. C'est les normes de cryptage les plus hautes. Chaque base de données est cloisonnée. Donc, on est effectivement, nous, par contre, en SaaS, mais on a l'habitude du SaaS, on travaille depuis longtemps dessus. Et chaque base de données est complètement étanche vis-à-vis d'autres bases de données clients. Donc, on ne peut pas voir les informations d'un autre client. C'est crypté de manière complètement différente. C'est redondé également. Donc, on a une sauvegarde qui se fait en temps réel, plus un backup également de secours sur bande. Et puis, on a également, je crois que je l'ai dit, conformité RGPD. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Je ne l'avais pas dit. Conformité RGPD, donc toutes les données que vous mettez dessus, pour vous rassurer, sont effectivement conformes à RGPD. Il n'y a pas de traitement des données que vous posez dessus. On n'y a pas accès non plus. Donc, elles sont complètement en conformité avec les nouvelles réglementations. Ok, très clair. Et pareil, Nelly, Snapshift, les données. Presque tout pareil. Ok. Voilà. Désolé, à la fin, c'est dur. Non, À la fin, c'est redondant, mais non, mais c'est. Grégory, tu l'as dit mieux que je ne l'aurais dit. C'est vrai. C'est vrai, Grégory a bien résumé. Non, très bien. RGPD aussi, différents droits et accès qui s'affinent d'un salarié à un administrateur de compte. Nous, on va conseiller peut-être de rajouter une petite ligne dans l'avenant de contrat pour dire que le restaurant a mis en place une solution digitalisée des ressources humaines. Voilà, comme ça, il rassure aussi ses salariés, mais sinon, effectivement, sur des serveurs protégés. Ok. Et alors, la dernière question ouverte, tournée pour Isilis, mais je pense que ça peut être également intéressant pour les autres. Dans le cadre d'une relation donc franchiseur-franchisé, l'intégration de nouvelles références des matières premières peut-elle se faire en centrale par le franchiseur? Elle peut se faire par le franchisé? Est-ce qu'on peut valider quand même quand c'est fait par le franchisé? Est-ce que le franchiseur peut valider? Voilà. Est-ce que Anne-Cécile, tu peux nous en donner un peu plus si vous avez des exemples de… Tout à fait. Donc, on travaille avec des franchisés et franchiseurs. Donc, d'expérience, on a vu que ça marchait quand même mieux quand c'est le franchisé, qui va proposer ça. Non, le franchiseur qui va proposer ça à ses franchisés, puisque le franchisé tout seul, alors soit on a plusieurs cas quand même où il va avoir plusieurs types de franchises, il va vouloir centraliser ses affaires et donc avoir ces différents concepts sur la même plateforme pour pouvoir gérer à distance et puis voir un peu l'organisation de ces différents sites. Et sinon, le franchisé peut effectivement proposer du coup son catalogue de produits, on va dire négocier avec les fournisseurs avec qui il a l'habitude de travailler et le mettre à disposition des franchisés. Et par contre, toujours une liberté pour le franchiseur de créer ses propres articles, d'aller… Cette possibilité, on la laisse ou pas, puisque certains franchisés n'ont pas donné la possibilité et d'autres, oui, vont pouvoir créer leurs propres articles puisqu'ils vont aller chercher leurs fruits et légumes chez le producteur du coin. Le but, c'est pas du tout de verrouiller non plus. Mais donc, c'est tout à fait possible de mettre en place ces outils-là. Ça va permettre de comparer d'une franchise à une autre, du coup, la performance de ces différents établissements. Et puis, même pour le franchisé, c'est aussi un gain de temps sur l'information qui va mieux circuler entre, du coup, le franchiseur et lui. Des prix qui seront mis à jour régulièrement, des informations sur les nouvelles références, tout ce qui peut être utile dans la vie, du coup, de cet établissement. Donc, tester et valider sur ce type d'organisation. Ok, donc encore une fois, un peu comme pour l'organigramme, tout est possible. Finalement, ça dépend du donneur d'ordre. Est-ce que c'est le franchiseur ou est-ce que c'est le franchisé? Et puis, on peut tout imaginer. Je pense que c'est pareil côté use. Si jamais le siège veut se doter de use, mais peut-être que les franchisés ne le souhaitent pas, ou alors s'ils le souhaitent, comment ça se passe de votre côté quand on adresse une franchise? C'est complètement libre, effectivement. Soit c'est le groupe qui le prend, effectivement, et qui propose aux franchisés de l'utiliser sans obligation. En général, ça se passe comme ça. Effectivement, c'est l'attrait de la solution qui va pousser les franchisés à le faire. Parfois, il y a des prérogatives où on va imposer l'outil. Ça marche quand même rarement mieux. Ça marche moins bien même, on va dire. Mais l'idée, effectivement, c'est que le franchisé peut l'utiliser lui indépendamment. On a le cas, on a des franchisés qui s'affranchissent du groupe et qui mettent en place la solution. Puis on a des groupes qui prennent la solution pour leurs franchisés. Donc, ça marche exactement dans les deux cas. Chacun est libre effectivement de pouvoir le mettre en place comme il le souhaite. L'outil s'adaptera sans aucun souci. Ok, pareil côté Snapshift. Ouais, nous, pour le coup, on accompagne beaucoup d'enseignes de franchise. Donc,
finalement, assez régulièrement, c'est les franchisés qui ont un peu testé finalement dans leur coin pour leur propre point de vente, qui du coup vont en parler aux franchiseurs. Et là, du coup, on va rencontrer le franchiseur et donc du coup, on va pouvoir se développer un petit peu plus rapidement finalement sur l'enseigne. Mais ça vient souvent des franchisés et qui remontent. Et donc du coup, le franchiseur en fait, quand il a des franchisés, il est un peu aussi garant de proposer des outils. Et donc, du coup, voilà, il va pouvoir proposer aux ouvertures des franchisés et être un peu dans le package, dans le guide d'ouverture. Voilà, donc on peut être référencé comme ça. Mais ça vient souvent du terrain, finalement. Et le bouche à oreille entre franchisés, finalement, fonctionne bien. Ok, parfait. Bon, on est vraiment pile dans les temps. On est au chronomètre, on est bon. Alors, je rappelle aux participants de ce webinaire que vous avez une checklist à récupérer. Alors, je vous ai renvoyé le lien dans la discussion. La checklist a été faite avec les 3 solutions, donc Snapshift, Use et EasyList. Et puis, vous avez encore une fois la possibilité d'aller échanger, si vous le souhaitez, avec Nelly, Grégory et Anne-Cécile sur les stands des solutions qui sont normalement à votre disposition jusqu'à normalement 19h. Pour ma part, Edgar, c'est Vincent qui est sur le stand. Ok. Donc, n'hésitez pas à solliciter Vincent. Bernard, il est très disponible. C'est un beau gosse. Vous verrez, si vous faites un tour sur LinkedIn, il aurait pu être mannequin. Donc, n'hésitez pas à le solliciter, même si vous êtes un garçon. Voilà, il répondra avec plaisir à vos questions. Parfait. Parfait. Bon, je vous remercie en tout cas, Nelly, Grégory et Anne-Cécile de vos réponses et puis également de votre présence. Et je remercie les 80 participants à ce webinaire. Voilà. Merci à Bonne tous. journée à tous et puis on se retrouve dans les couloirs du salon du coup. À tout de suite. Merci Edgar. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.